Amina, viens ici. Je viens de recevoir un appel de l'école. Ton fils, Kader, a encore fait des siennes. Il a manqué de respect à son professeur et a provoqué une bagarre dans la cour. Quoi, encore cette école? Ils n'ont rien d'autre à faire que de critiquer mon fils. Kader est un bon garçon, c'est juste que ses professeurs ne savent pas comment gérer un enfant plein de vie. Amina, ce n'est pas la première fois. Kader est en train de prendre un mauvais chemin, et c'est en partie à cause de la façon dont tu le laisses tout faire. Il doit apprendre le respect et la discipline. Et toi, tu crois que tu es parfait, toujours en train de donner des leçons. Tu n'étais même pas là quand il avait besoin de toi. C'est facile de parler maintenant. Amina, Idriss a raison. Nous sommes tous responsables de l'éducation des enfants. Kader a besoin d'apprendre à se comporter correctement, pour son bien. Et toi, Fatou, qui t'a demandé ton avis? Tu te prends pour qui? Juste parce que ta fille est sage, tu crois tout savoir sur l'éducation. Ce n'est pas une question de savoir tout. Je veux juste que Kader ait les meilleures chances dans la vie, tout comme ma fille. Si on ne lui apprend pas à respecter les autres, il aura des ennuis plus tard. Oh, c'est ça, Madame parfaite qui veut élever son enfant comme une princesse. Ne te mêle pas de mes affaires, Fatou. Ça suffit, Amina. Fatou essaie juste d'aider. Kader est notre fils, et il a besoin de nous deux pour grandir correctement. Je ne laisserai pas passer son comportement, que ça te plaise ou non. Tu es toujours du côté de Fatou. C'est facile pour toi de critiquer, mais souviens-toi, Idriss, Kader est mon fils, et je ne laisserai personne le traiter injustement. Ce n'est pas une question de prendre parti. Kader a besoin d'être corrigé, c'est tout. Nous devons travailler ensemble pour qu'il devienne un homme respectueux et responsable. Nous sommes une famille, Amina. Nous devons nous soutenir mutuellement pour élever nos enfants. Ce n'est pas facile, mais c'est notre devoir. On verra bien, mais je te préviens, Idriss, je ne tolérerai pas que quelqu'un d'autre me dise comment élever mon fils. Personne ne veut te dicter quoi que ce soit, Amina. Mais laisse-moi faire ce qui est nécessaire pour Kader. Nous devons être unis, pour eux, pour nous. Amina, je comprends que tu veux protéger Kader. Mais en le laissant agir comme bon lui semble, tu ne fais que lui nuire à long terme. Nous devons lui montrer la bonne voie, même si cela signifie le corriger quand il fait des erreurs. Et si c'était ta fille, Idriss? Si elle faisait quelque chose de mal, est-ce que tu serais aussi strict avec elle? Ou bien est-ce parce que c'est le fils d'une autre femme que tu te montres aussi sévère? Si c'était ma fille, Idriss aurait agi de la même manière. Il sait que nous devons être justes, peu importe l'enfant. Ce n'est pas une question de favoritisme, Amina. Fatou a raison. Kader est mon fils, et je l'aime tout autant que je pourrais aimer n'importe lequel de mes enfants. Mais l'amour signifie aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Je comprends ce que tu dis, mais c'est difficile pour moi, Idriss. Tu ne sais pas ce que c'est d'être toujours celle qui doit dire non, celle qui doit jouer le rôle de la méchante. Nous savons que c'est difficile, Amina. Mais nous sommes là pour te soutenir. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour Kader, et parfois, ça signifie partager le fardeau, même quand c'est dur. Toi tu la boucles, parce que notre mari prend la défense ta fille, c'est pour cela que tu me donnes tes leçons, et de comment éduquer mon fils. Je te préviens que tu n'as pas ce droit. Le lendemain matin, Idriss est prêt à accompagner les enfants à l'école. Il veut profiter de cette occasion pour renforcer son rôle de père. Il appelle les enfants pour leur donner leur argent de poche avant de partir. Kader, Yasmina, voici 500 francs chacun pour votre récréation. Prenez soin de vous à l'école et soyez sages, d'accord? Merci, papa, je promets d'être sage. 500 francs, papa? Ce n'est pas assez. Je ne peux rien acheter avec ça. Tu sais bien que les prix ont augmenté, et ça ne suffit plus pour moi. Kader, c'est ce que tu as toujours eu, et ça a toujours suffi. Pourquoi est-ce que maintenant, tout à coup, ça ne te suffit plus? Parce que j'ai grandi, papa. J'ai des besoins plus grands maintenant. 500 francs, c'est pour les petits. Moi, je veux plus. Kader, ce n'est pas si grave. Papa nous donne toujours assez. Toi, tu ne comprends rien. Ce n'est pas toi qui es au collège avec les grands. Je ne vais pas me contenter de ça. Kader, ce n'est pas une question de collège ou de primaire. C'est une question de respect et de discipline. Tu ne devrais pas parler ainsi. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que tu dois exiger plus que ce qui t'est donné. Je ne veux pas de 500 francs, papa. Ce n'est pas assez pour moi. Si tu ne me donnes pas plus, je n'en veux pas.
Idriss soupire, frustré par l'attitude de son fils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Amina entre dans la pièce, ayant entendu la conversation. Idriss, pourquoi est-ce que tu fais ça à notre fils? 500 francs, c'est vraiment peu pour lui. Si Kader te dit que ce n'est pas suffisant, pourquoi ne pas ajouter un peu? Amina, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Kader a toujours eu 500 francs, et il n'a jamais manqué de rien. Pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, ce n'est plus assez? Parce qu'il grandit, Idriss. Il a des besoins différents maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Il a dépassé les besoins d'un enfant, il est adolescent maintenant. Tu ne peux pas continuer à lui donner la même chose que quand il était plus jeune. Amina, tous les enfants passent par cette étape. Cela ne signifie pas qu'il doit commencer à exiger plus d'argent. Il doit apprendre la valeur de ce qu'il a et comment l'utiliser avec sagesse. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'éducation. Tu vois? Maman est d'accord avec moi. Papa, tu ne comprends pas ce que c'est d'être un adolescent de nos jours. Exactement, Idriss, si tu ne veux pas augmenter l'argent de Kader, je le ferai moi-même. Je ne veux pas qu'il se sente lésé ou inférieur aux autres à l'école. Amina, ce n'est pas ainsi qu'on élève un enfant. En lui donnant tout ce qu'il veut, on ne l'aide pas à grandir, on l'empêche de comprendre la valeur des choses. Tu le gâtes, et ça ne lui rend pas service. C'est facile pour toi de dire ça, Idriss. Tu n'as jamais eu à te battre pour tes besoins. Kader est mon fils, et je sais ce qu'il veut. Je ne vais pas le laisser manquer de quoi que ce soit. Je comprends que tu veuilles le meilleur pour lui, Amina, mais le meilleur ne signifie pas toujours céder à ses exigences. C'est en lui apprenant à être responsable et à apprécier ce qu'il a qu'on lui donnera vraiment une chance de réussir. Fais ce que tu veux, Idriss, mais ne viens pas te plaindre si ton fils se détourne de toi. Kader, viens, je vais te donner ce dont tu as besoin. Merci, maman. Maman, papa, je pense que papa a raison. On ne doit pas trop demander. Yasmina, tu es encore jeune, tu ne comprends pas tout. Un jour, tu comprendras que parfois, il faut savoir écouter ce que les enfants demandent. Merci, Yasmina, tu as raison, il faut savoir apprécier ce qu'on a. Kader, j'espère que tu comprendras un jour aussi. Maman, on peut y aller maintenant. Je vais être en retard. Oui, allons-y, Idriss, on parlera de tout ça plus tard. Amina prend la main de Kader et sort de la maison, laissant Idriss et Yasmina derrière eux. Idriss regarde la porte se refermer, un mélange de frustration et de tristesse sur le visage. Papa, ne t'inquiète pas. Peut-être que Kader comprendra plus tard. J'espère, ma fille, j'espère que les choses s'arrangeront. Bonjour les élèves. Toute la classe répondre bonjour monsieur. Alors les élèves, j'espère que vous allez bien. Et que tout le monde essaie de traiter son exercice de maison. Oui monsieur, on a essayé, mais les exercices c'est trop dur. Alors commençons la correction. Qui passe au tableau? Kader, tu peux me faire la correction. Moi? Mais non monsieur. Oui toi, passe au tableau. Ou bien tu n'as pas traité ton exercice de maison. Bon, ceux qui n'ont pas essayé de l'exercice sortez. Personne ne sort, alors le monsieur demande au mangeur de ramasser les cahiers. Il remarque que Kader n'a pas essayé l'exercice. Pourquoi tu n'as pas traité ton exercice de maison? Oui. J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Tais-toi, à chaque fois tu ne traites pas tes exercices. Tu fais ce qu'il te plaît, tu auras 20 cours cette fois-ci. Et ça devant ton père, sors de la classe. Mais c'est pas de ma faute. Tu nous donnes un exercice de très élevé et tu veux qu'on fasse ça comment? Je t'ai dit de sortir dans ma classe. Regarde-moi, cet enfant est poli. Le père de Kader arrive à l'école après avoir été appelé par le professeur. Kader est déjà présent, assis sur une chaise près du bureau du professeur, visiblement nerveux. Bonjour, monsieur. J'ai reçu votre appel concernant Kader. Que se passe-t-il? Bonjour, monsieur. Merci d'être venu. Aujourd'hui, en corrigeant les cahiers des élèves, j'ai remarqué que Kader n'a pas fait son exercice de maison. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu de manière très insolente. J'ai dû le faire sortir de la classe. Kader, c'est vrai ce que dit ton professeur. Tu n'as pas fait ton devoir. Oui, papa. Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Et pourquoi manquer de respect à ton professeur? Je n'avais pas envie de le faire, et le professeur m'énerve toujours avec ses questions. Alors, j'ai juste dit ce que je pensais. Ce n'est pas une excuse, Kader.
Ton travail, c'est de faire tes devoirs et d'écouter ton professeur. Il est là pour t'aider, pas pour que tu lui manques de respect. Kader, je suis ici pour t'enseigner et t'aider à réussir. Mais pour cela, tu dois faire ta part du travail. L'insolence et le manque de respect n'ont pas leur place ici. Si tu continues comme ça, tu ne feras que te créer des problèmes. À partir de maintenant, tu vas faire tous tes devoirs, et tu montreras du respect à ton professeur. Sinon, tu auras des problèmes à la maison aussi. Est-ce clair? Oui. Papa. J'espère que tu as compris, Kader. Je veux te voir réussir, mais cela commence par l'effort et le respect. Merci, monsieur. Je vais m'assurer qu'il fasse ce qu'il doit faire. Nous allons parler de tout ça à la maison. Je vous remercie, monsieur. Je reste à disposition si vous avez besoin d'aide pour suivre son travail à la maison. Kader rentre à la maison après les cours, le visage fermé et l'air abattu. Il se dirige directement vers la chambre de sa mère, Aminata, espérant trouver du réconfort après la journée difficile qu'il vient de passer. Maman. Je suis rentrée. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si abattu. Que s'est-il passé à l'école aujourd'hui? J'ai mal fait mon exercice. Maman. Le professeur l'a vu et il a appelé papa à l'école. Quand papa est arrivé, il a demandé au professeur de me donner une correction. Ils m'ont donné tellement de coups que je ne peux plus m'asseoir correctement. Ils t'ont frappé aussi sévèrement que ça. Ton père a permis cela. Oui. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te décevoir. Ce n'est pas de ta faute, mon fils. Ce genre de punition est trop sévère. Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout pas mon fils. Reste ici, repose-toi. Je vais aller parler à ton père.